matin, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Le débat Valérie Pécresse-Éric Zemmour hier soir sur TF1 LCI, c'était attendu comme un des temps forts de la campagne électorale. Ce débat a-t-il tenu ses promesses ? Oui, pour moi, oui. Alors d'abord un mot sur la forme. On attendait une confrontation et aucun doute possible, on l'a eu. C'était un débat âpre, très accroché, parfois virulent dans les expressions, pas toujours audible, pas toujours très présidentiel, et qui à lui seul démontrait que ces deux-là n'avaient à peu près aucun point commun. C'est sûr que si un jour la fameuse union des droites se faisait, elle ne les réunirait certainement pas. Bon, pour le reste, c'était évidemment un moment très important pour les deux candidats, l'un et l'autre, l'une et l'autre victimes d'un trou d'air depuis plusieurs semaines. Il leur fallait donc enrayer la chute et même provoquer un sursaut auprès de leurs électorats respectifs. Mais ce débat avait aussi une autre vertu, montrer l'importance des débats dans la campagne. C'est entendu, Emmanuel Macron ne participera pas à une confrontation avec ses 11 adversaires, mais on l'a vu hier soir, un affrontement, un choc entre les idées, pour peu qu'il soit de bonne tenue, c'est toujours un moment de démocratie. Un grand débat est impossible, alors il faut des débats, des duels. Il faut de quoi se forger une opinion. Première leçon, donc, espérons que ce face-à-face en annoncera d'autres. Et pourquoi pas avec la participation du candidat président. Sur le fond, est-ce que vous désigneriez un vainqueur à ce duel ? Pour moi, oui. Valérie Pécresse a clairement emporté le duel. Elle a une nouvelle fois démontré que si elle est une médiocre oratrice en meeting, elle est vraiment redoutable dans les débats. Elle avait déjà usé de cette arme lors de la primaire de la droite. Hier soir, elle n'a rien lâché dans ses combats contre le polémiste candidat. À plusieurs reprises, sur des sujets centraux comme l'Ukraine et les réfugiés, comme l'immigration et les visas, comme le droit des femmes aussi, elle a mis en difficulté Éric Zemmour. Elle avait d'ailleurs attaqué très durement le débat en assaillant littéralement son adversaire, en le ramenant à plusieurs de ses déclarations sur la Russie, sur Poutine, sur son refus d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Par ailleurs, elle a su assez habilement jouer de son expérience de présidente de la région Île-de-France pour placer quelques preuves de sa capacité à faire. Son principal défaut, elle a beaucoup interrompu son adversaire, jusqu'à se faire rappeler plusieurs fois à l'ordre par les journalistes qui animaient le débat. Trop de fougue donc. Et Éric Zemmour, comment s'en est sorti ? S'est jamais laissé démonter et on sentait son habitude des joutes oratoires. Mais il s'est un peu perdu en accusant à plusieurs reprises Valérie Pécresse d'être une gaulliste de pacotille. Je suis pas sûr que ça déplace un seul vote et je pense même que l'immense majorité des Français s'en fichent. Plus gênant pour lui, il a refusé de dire pour qui il avait voté en 2017 et puis il a été court sur une question centrale de son programme, l'immigration zéro. Il a même fini par admettre, qu'il accorderait des visas au cas par cas à des immigrés. Ça n'est pas zéro. Et puis il y avait chez lui un air de mépris souverain pour son adversaire. Je ne sais pas s'il arrivera un jour à effacer de son visage ce sourire narquois, cet air de dédain qu'il affiche en permanence, mais ce body language, comme disent les Anglais, ça ne le sert pas. Allez, je sais bien que, comme toujours, à l'issue de ce genre de débat, les militants des deux bords auront certainement pensé que leur champion l'a emporté. Ce qui est sûr, c'est que Éric Zemmour avait un défi majeur à relever, faire cesser le doute sur son positionnement vis-à-vis de Poutine, qui lui coûte si cher dans les sondages. Je ne pense pas que sous les attaques de Valérie Pécresse, il ait réussi à le faire. Quant à la candidate LR, elle devait absolument elle aussi, faire cesser un doute, celui sur sa capacité à être la bonne candidate, doute qui était né de son meeting raté en janvier dernier. Ça, oui, c'est fait, objectif atteint. Par sa pugnacité dans le débat, elle a effacé le signe indien qui planait sur elle. Est-ce que ça suffira à remobiliser ses troupes ? Réponse, dans les prochains jours. Merci beaucoup Nicolas Bétou.